Je suis agacé, comme beaucoup sans doute, par les leçons de maintien de monsieur Mbappé, qui me semblait beaucoup moins regardant sur l'argent du Qatar que sur le programme du Rassemblement national. Mbappé a évidemment le droit de regretter l'influence de Marine Le Pen. En revanche, quand il dit on ne peut pas laisser le pays entre les mains de ces gens-là, je perçois une attitude méprisante, blessante, insultante pour 11 millions de Français qui ont voté dimanche dernier pour le Rassemblement national et qui sans doute n'ont pas la chance d'Mbappé de traverser la vie en première classe. Je trouve que Mbappé a beaucoup changé depuis le jeune homme qu'il était à Monaco et l'adulte qu'il est devenu au Paris Saint-Germain. La gloire, l'argent sont des rouleaux compresseurs. Il faut être en béton armé pour résister à l'hubris et savoir rester à sa place, savoir qui on est et savoir aussi qui on n'est pas. Zinedine Zidane ou Didier Deschamps ont compris depuis 30 ans que leur place particulière les oblige à une certaine modération quand ils s'expriment. L'un et l'autre mesurent la portée de leurs mots. Ils ne sont jamais ni offensants ni péremptoires quand ils prennent la parole. Pour qui se prend Mbappé ? Est une interrogation que j'entends ici ou là. L'équipe de France ne peut pas être prise en otage par 2 ou 3 meneurs qui crachent sur leurs concitoyens. J'observe que le ministère des Sports, comme la Fédération française de football, n'entre pas en conflit avec Mbappé. Mon imagination est impuissante, comme dirait Gilles William Goldnadel, à décrire le maelstrom qui enflammerait l'espace médiatique si un footballeur affichait sa préférence pour Marine Le Pen. Mais rassurez-vous, ça n'arrivera pas.